Alors, 19h, bonsoir tout le monde. On va procéder à l'ouverture de l'Assemblée. À 1.2, le petit mot du maire. Il y a peut-être deux petits messages concernant les dossiers à la MRC de Port-Neuf. Encore un petit problème de voix ce soir, mais elle devrait se faire. Concernant les dossiers à la MRC de Port-Neuf, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler un petit peu des projets d'éoliennes dans le comté de Port-Neuf. Écoutez, il y a toutes sortes de, pas de rumeurs comme telles, mais effectivement, il y a dans l'air, il y a des études de vent dans l'air, comme on dit. La MRC nous informe que Hydro-Québec, ils ont une volonté d'entreprendre des démarches pour justement un projet éolien dans la MRC de Port-Neuf. Entre autres pour l'installation des mâts pour le vent. Pour l'instant, c'est seulement des positionnements de mâts pour une étude qui peut se faire sur le territoire dans des secteurs publics seulement. Il n'y a aucun endroit qui est privé, c'est seulement sur les secteurs publics. Et la municipalité de Rivière-à-Pierre, pratiquement, pour l'instant, c'est pas touché, c'est plus la CEPAC, les deux Aigles-la-Blanche et Vatican-Sud, que 4 ou 5 mois d'études de vent seraient installés. C'est le seul projet pour le moment. Comme vous dites, c'est même pas un projet, c'est une étude de projet. La MRC appuie ce projet-là, appuie les démarches et non le projet comme tel. Puis avant de se prononcer plus en faveur ou contre, ils veulent vraiment étudier vraiment tout au fond pour pas donner une analyse irréelle, donner vraiment les bonnes affaires. Je sais qu'il y a déjà des projets qui sont plus privés, côté Mauricie, TES entre autres. Ça n'a aucun rapport à ces dossiers-là. Mais pour l'instant, vous reviendrez s'il y a des messages plus tard, là, mais c'est seulement que des mots qui seraient installés pour une étude de vent, ce qui est dans l'air. J'ai eu, côté Rivière-à-Pierre, on a eu une première rencontre de notre comité ad hoc concernant le réseau de Caduc. On en avait discuté, je pense, dans nos priorités pour cette année. La cartographie et l'analyse du réseau de Caduc municipal. L'objectif, en général, du comité, c'est de cartographier les travaux réalisés sur le réseau de Caduc au fil des années, colléger l'information existante, tant documentaire que terrain, identifier les lacunes de connaissance du réseau, préparer les bases techniques et administratives pour l'élaboration d'un calendrier de travaux, une demande de financement, notamment dans le cadre du programme TEC. Il y avait eu une première rencontre la semaine dernière, puis c'est un dossier qu'on va suivre, qu'on va vous y répondre. Dernier petit point, lors de la dernière séance, on avait eu par la période de questions, une citoyenne nous avait parlé un petit peu pour les démarches concernant le lac Beaupré. Pour l'instant, on a pris ce que la Samba nous avait remis. Et on a pris aussi un autre document qu'une personne du comité d'environnement nous avait fourni, qu'on a remis à la MRC de Port-Neuf pour nous demander justement des conseils un petit peu s'ils peuvent nous aider côté financier, soit pour des études de marché ou bien pour effectuer les travaux. Là. Mais la demande est faite avec la MRC pour essayer d'avoir un suivi autant financier que sur le terrain. C'est des points pour cette assemblée-là. On va passer à 1.3. Excusez. OK. Je ne sais pas si 1.3, il y a des conseillers qui veulent rajouter quelque chose. C'est bon? 1.4. Pour une personne pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Villot. 1.5, adoption du procès verbal de la séance du 9 mars 2026. Vous en avez tous pris connaissance? Pas de modification? Je vais vous poser un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Landry. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois de mars 2026. La liste des dépenses, vous allez regarder.
questions? Le proposeur, s'il vous plaît. Madame Quentin. 1.6. Excusez, Madame Armand, s'il vous plaît. Simplement le certificat de disponibilité. Donc, moi, Geneviève Arlin, directrice générale, je certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites dans la résolution 2026-04-52 au montant de 169 115,17. Merci. 1.7. Une autorisation concernant la fourniture de services par la FMI pour le PGAO étape 2. Encore une fois, Mme Hamel, je vais vous demander si vous pouvez juste donner des petits détails. Donc, sans lire l'ensemble des attendus, c'est c'est une entente de service avec la Fédération québécoise des municipalités. Ça fait suite au mot du maire dans lequel il parlait du comité ad hoc sur le réseau d'aqueduc. On a un accompagnement qui est offert par la Fédération québécoise des municipalités dans ce dossier-là. À coût forfaitaire, la FQM est mandatée par le ministère des Affaires municipales pour accompagner les municipalités. Donc, on se prévaut de ce service-là. Avec les explications, on a besoin de proposeur, s'il vous plaît, pour M. Goyen. 1.8. Autorisation de paiement d'entreprise Fizette et Marcotte. Entendu que la municipalité de Rivière-Rivière doit procéder au remplacement de certaines fenêtres dans un immeuble municipal situé au 590, les travaux sont nécessaires afin d'assurer la pérennité et les bonnes conditions du bâtiment. Les demandes de prix ont été effectuées auprès de fournisseurs. L'entreprise Fizette et Marcotte a soumis le prix le plus bas et conforme. Le coût total s'élève à 7 931 avant taxe. Il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat à l'entreprise Fizette et Marcotte pour le remplacement de 5 fenêtres au montant de 7 931 plus taxes applicables. La dépense soit assumée dans même le budget de fonctionnement et que la direction générale soit autorisée à signer tout document nécessaire. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Landry. 1.9. Embauche d'une agence de soutien à la communauté et aux communications. Tandis que la municipalité de Rivière-Rivière a procédé à l'ouverture d'un poste d'agent ou agent de soutien à la communauté et aux communications, tel qu'autorisé par le conseil municipal, que le poste vise notamment à soutenir le développement communautaire, les activités de loisirs, les communications municipales et certaines fonctions administratives. La municipalité a procédé à un appel de candidature et à un processus de sélection. La direction générale recommande l'embauche de Mme Sarah Bouchard. Il est proposé que le conseil procède à l'embauche de Mme Sarah Bouchard à titre d'agente de soutien à la communauté et aux communications. L'entrée en fonction soit effective le 20 avril et la direction générale soit autorisée à signer tout document nécessaire à cette embauche. Avez le proposeur, s'il vous plaît. M. Tremblay. Cette information, Mme Bouchard, je pense que c'est une citoyenne qui est native de Rivière-Rivière. Elle demeure à Saint-Raymond présentement, mais elle est native de Rivière-Rivière. 1.10. Décision du conseil municipal relativement à la demande d'annexion du secteur Pertuis au territoire de Rivière-Rivière. Tandis que la municipalité de Rivière-Rivière a reçu une demande d'annexion à son territoire par les citoyens du secteur Pertuis de la ville de Portneuf, qu'à la suite de discussions et d'analyses menées en collaboration avec la ville de Portneuf, le conseil municipal estime qu'il n'y a pas lieu d'appuyer une démarche d'annexion du territoire visé, ni d'entreprendre une réorganisation territoriale. Le conseil municipal ne ferme toutefois pas la porte à réexaminer le dossier avant la présentation de documents ou d'informations nouvelles, advenant la présentation de documents ou d'informations nouvelles permettant d'étoffer la demande. Le conseil municipal reconnaît néanmoins l'existence d'enjeux communs entre les municipalités pouvant toucher ce secteur et demeure disposé à collaborer à la recherche de solutions avec la ville de Portneuf. Il est proposé que le conseil municipal de Rivière-Rivière refuse d'appuyer une démarche d'annexion visant le secteur Pertuis de la ville de Portneuf.
que la municipalité réaffirme toutefois son ouverture à poursuivre les discussions avec la Ville de Portneuf afin d'examiner les enjeux communs liés au secteur concerné et d'évaluer au besoin des avenues de collaboration ou d'entente intermunicipale, et que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC concernée, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à la Ville de Portneuf, ainsi qu'aux citoyens à l'origine de cette démarche pour information. C'est un dossier qu'on a depuis le début. C'est sûr qu'avec les arguments qu'on a présentement, on aimerait bien, tous les conseillers sont d'accord à accepter cette demande, mais côté, je pense qu'on ne peut pas accepter une demande de la manière qui est présentée. C'est plus côté territorial, côté politique. Là, je suis vraiment pas à l'aise d'arriver à aller faire une bataille avec des maires à la MRC pour commencer à faire des guerres de territoire. La raison est là, mais c'est comme on a dit, on est ouvert s'il y a des nouvelles discussions. Par contre, je me suis engagé vraiment à essayer de trouver des d'essayer de trouver des collaborations parce qu'il y a des enjeux qui sont vraiment majeurs pour des services, autant pour le chemin que le service d'incendie. Et on va continuer à travailler sur ce dossier. La bonne proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Vigneault. À 1.11, octroi d'un contrat de démolition du bâtiment incendiaire. Tandis que la municipalité de Rivière a procédé à une invitation à soumissionner pour des travaux de démolition d'un bâtiment incendie situé au 425 rue de l'Église Ouest. La municipalité a transmis des invitations à soumissionner à 3 entrepreneurs locaux susceptibles de réaliser les travaux. Qu'une seule soumission a été reçue dans le cadre de ce processus, que la soumission reçue a été analysée, jugée conforme aux exigences administratives, techniques et légales prévues au document d'appel de soumission et qu'elle présente un prix jugé acceptable au regard de la nature, de l'ampleur et des exigences des travaux. Il est proposé d'octroyer le contrat pour les travaux de démolition du bâtiment incendie situé au 425 rue de l'Église-Ouest à l'entreprise Transport Alain Carrier au montant de 20 985 et 93, taxes incluses. La directrice générale et greffière trésorière a signé d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à ce contrat. Le contrat soit accordé conformément au document d'appel de soumission au règlement de gestion contractuelle de la municipalité ainsi qu'aux lois et règlements, que les dépenses soient imputées au budget de fonctionnement de la municipalité, que les coûts des travaux de démolition soient portés à la charge de l'immeuble concerné, que ces coûts constituent une créance prioritaire conformément au jugement rendu par la Cour supérieure, que la municipalité soit autorisée à entreprendre toutes démarches nécessaires afin d'en assurer le recouvrement, incluant notamment l'inscription au rôle de perception et la taxation à l'immeuble ou tout autre recours prévu à la loi. Le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bélanger. 1.12, nous sommes rendus à la première période de questions. Des questions dans la salle? Je vous demanderais de bien vouloir ouvrir le micro, s'il vous plaît, simplement appuyer sur le bouton. Merci. C'est parti. David Beauchesne, je suis citoyen du fameux secteur de Pertuis. Donc, pour donner suite un peu à votre dénonciation et votre rejet ce soir, M. le maire, je voulais savoir si vous étiez en mesure de nous offrir des recommandations, des conseils sur ce qui est manquant afin d'aller de l'avant, afin de poursuivre un peu et étoffer notre dossier d'annexion qui a rejeté les deux municipalités à ce moment-ci. Puis ensuite de ça, si vous avez autre les recommandations, si vous avez une stratégie ou si vous aimeriez qu'on adopte, nous, les citoyens de
Pertuis afin de faire progresser ce dossier-là, que pour nous demeure très actif et ne s'arrêtera pas là. Comme que j'ai mentionné, je pense que tous les conseillers ici, ils seraient favorables à vous accueillir. Mais étant donné que la municipalité de Portneuf refuse, immédiatement, le processus ne peut pas fonctionner. Autant que nous, on vous donne une proposition en faveur, ça vous avantage pas plus pour aller faire une démarche plus loin ou ma marche. Ça, c'est selon les informations que j'ai là. Et comme vous dites, côté politique, le comté de Portneuf, on n'est pas là pour se chicaner lui-même. Commencer à avoir un territoire de même, moi je comprends très bien votre position. Vous venez vous achetez à Rivière-à-Bière, vous venez vous amuser avec les gens de Rivière-à-Bière, on vous accueille, on est très heureux de ça. Par contre, je ne pense pas que votre demande que vous nous avez faite, on n'a pas d'argument qui nous dit que autant à nous que à la ville de Portneuf, que ça devrait appartenir à Rivière-à-Bière. Puis, en termes de recommandations, est-ce que vous en avez peut-être lors de votre discussion, des points qui étaient manquants que vous auriez pu dire, par exemple, si les résidents de Pertuis avaient amené tel critère, outre l'erreur du passé, là, qu'on n'arrive pas à justifier, sinon on sait que l'erreur du passé semble être plus liée avec Sainte-Christine d'Auvergne et non pas avec d'autres municipalités adjacentes. Est-ce qu'il y avait des points que vous auriez aimé, je m'adresse à vous, musulmans, mais toute votre équipe également aussi, des points que vous auriez aimé peut-être voir apparaître, que vous auriez pu mettre de l'avant pour continuer dans ce dossier-là? Ce soir, non. Puis c'est pour ça qu'on écrit dans la résolution que si d'autres événements, autant de votre côté que de notre côté, pourraient être favorables, à ce moment-là, on ne ferme pas la porte à réouvrir le dossier. Okay. Maintenant, vous avez parlé de collaboration. Maire Alain dit la même chose du côté de Portneuf, donc il voulait entamer des discussions avec Rivière-à-Pierre pour voir s'il y avait des pistes de collaboration permettant à mieux aider les citoyens du secteur de Pertuis. Faites-vous déjà ce type de collaboration intermunicipale dans d'autres dossiers présentement à Rivière-à-Pierre? Pardon? Oui, justement, madame me disait à l'oreille, on a le sixième qui est un intermunicipal avec 3 municipalités. Okay. Puis le gouvernement favorise de plus en plus les ententes intermunicipales entre les municipalités. On regarde présentement aussi pour les réparations des routes ici. Papier de toilette, vous voyez partout le chemin. C'est assez dispendieux pour réparer les fissures. Puis on est justement en train de travailler avec 4 municipalités dans le comté de Portneuf pour essayer de diminuer les coûts. Fait que oui, de plus en plus, on regarde les ententes intermunicipales. Puis moi, je vous fais mon engagement, même si vous êtes des citoyens de Portneuf, on vous aime bien gros. De notre côté, on a des citoyens qui, il n'y a pas de demandes qui sont arrivées écrites encore ici, mais j'en ai souvent dans mes oreilles, puis ça va venir. Puis c'est un chemin qui est pratiquement intermunicipal, ce chemin-là. Puis c'est pas normal que les citoyens mettent 1 million, 200 000 dans un chemin, qu'aucune municipalité ne mette rien là-dedans. Moi, je fais l'engagement de travailler sur une entente intermunicipale avec justement Portneuf, puis écoutez, quand on regarde comme il faut la carte, il y a une autre municipalité aussi qui devrait participer avec nous. Je vais m'arrêter ici. Merci. Merci. D'autres questions? On a une seconde période de questions à la fin. On va continuer au... Oh, ça passe. Oui, on va fermer le micro. Monsieur de Portneuf. Merci. On s'agace, on s'est créé des liens un petit peu dans cette saga-là. Bon, 2.1. Adoption du rapport annuel en sécurité incendie. Je pense qu'il faut faire un rapport annuel toutes les années. Attendu que la MSQ Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma revisé de couverture de risque en sécurité incendie le 16 juillet 2018.
Entendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale, toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues dans le schéma de couverture de risque. Les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au plus tard le 1er avril. Je vais 31 mars, pardon. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé. Il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour la 2025 et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution. Proposeur, s'il vous plaît. Madame Quentin. 2.2, politique de travail 6e, 26-29. Attendu que l'entente intermunicipale concernant le 6e, que la politique de travail du 6e est arrivée à échéance jusqu'au 31 décembre 2025, que la recommandation favorable du comité 6e, il est proposé que le Conseil adopte la politique de travail du 6e telle que présentée, que l'ajustement de la rémunération soit rétroactif au 1er janvier 2026. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Goyen. 4.1. Dérogation mineure. Si vous permettez, je pense que je vais laisser la parole à Mme Quentin. On va faire travailler. On va donner une petite pause à sa fois. Donc, dérogation mineure au 1055 avenue Bellevue. Entendu que la demande vise à régulariser l'implantation d'un abri en bois situé à 4,3 mètres de la ligne avant. Attendu que cette situation est non conforme au règlement de zonage numéro 435-14, distance minimale de 7 mètres en zone, R12. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et formulé une recommandation, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1055 avenue Bellevue, que celle-ci autorise l'implantation de l'abri à 4,3 mètres de la ligne avant. Merci. Le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Landry. On va y aller avec la 4.2, dérogation mineure 625 chemin Abbé-Côté. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée concernant l'immeuble situé au 625 chemin Aimé-Côté, lot 6 249 867 du cadastre de Québec. Attendu que la demande vise à régulariser l'implantation d'un garage déjà construit situé à 0,15 mètres de la ligne avant. Attendu que cette situation est non conforme à la sous-section 6.2.2.1 du règlement de zonage 435-14, laquelle prescrit une marge de recul avant minimale de 10 mètres en zone. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et a transmis au conseil municipal une recommandation défavorable. Attendu que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal demeure l'autorité décisionnelle en matière de dérogation mineure et doit se prononcer en tenant compte des critères applicables. Attendu que le conseil municipal a pris en considération les objectifs du règlement de zonage, les critères prévus au règlement municipal sur les dérogations mineures, notamment l'absence de préjudice sérieux aux propriétés voisines, le caractère mineur de la dérogation, ainsi que le fait que celle-ci ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. Attendu que le Conseil est d'avis que la dérogation demandée ne comprenait pas la sécurité publique, ne comporte pas atteinte à la qualité du milieu et respect de l'esprit de la réglementation d'urbanisme. Attendu que le Conseil municipal, après analyse complète du dossier, juge opportun d'accorder la dérogation malgré la recommandation défavorable du CCU. Donc, il est proposé que le conseil municipal accorde la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 625 chemin Aimé-Côté, que celle-ci autorise l'implantation d'un garage à 0,15 m de la ligne avant, en dérogation à la réglementation en vigueur,
Que cette autorisation soit conditionnelle au respect de toute autre disposition réglementaire applicable. Merci. Les proposeurs, s'il vous plaît. Je propose. Mario. 4.3 maintenant, dérogation mineure au 625 rue des Sables S. Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 2025-02-029 accordant une dérogation mineure pour la propriété située au 625 rue des Sables S. Attendu que cette dérogation a été accordée conditionnant à la démolition du bâtiment accessoire non conforme situé dans la bande riveraine, et ce, préalablement à l'émission de tout permis relatif aux autres travaux projetés. Attendu que les propriétaires ont déposé une demande visant à modifier cette condition afin de permettre l'émission du permis de construction avant la démolition du bâtiment non conforme. Attendu que les propriétaires maintiennent leur engagement à procéder à la démolition complète du bâtiment non conforme avant le début des travaux de conversion du garage existant en chalet. Attendu que cette modification vise uniquement à ajuster l'ordre des interventions sans en modifier la nature ni les objectifs, notamment quant à la conformité réglementaire et à la protection du milieu riverain. Il est proposé que le Conseil municipal autorise la modification de la condition prévue à la résolution 2025-02-029, que la condition relative à la démolition du bâtiment accessoire non conforme soit modifiée de manière à permettre l'émission du permis de construction avant la démolition, que cette autorisation soit toutefois assujettie à l'obligation que la démolition complète du bâtiment non conforme soit réalisée avant le début des travaux de conversion du garage existant. Que toutes les autres conditions prévues à la résolution 2025-02-029 demeurent inchangées et continuent de s'appliquer intégralement. Merci. En fait, je pense que c'est juste un changement de processus, le permis demandé avant le... Mais c'est Pour la machinerie, soit pas faire venir la machinerie deux fois, en fait, l'ordonnancement des travaux. Parfait, merci. J'aurais bien les proposeurs, s'il vous plaît. M. Tremblay. 6.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 559-26. Un avis de motion est donné qu'à une séance du Conseil sera présentée pour adoption le règlement numéro 559-26, modifiant le règlement numéro 475-18 sur la gestion contractuelle. Ce règlement a pour objet d'intégrer les nouvelles obligations prévues par la législation récente, soit de prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois ou canadiennes et introduire des mesures de rotation éco-contractants. Dépôt du projet du règlement est effectué, séance tenante. Ça, c'est seulement qu'un avis de motion. Maintenant, on va procéder immédiatement à l'adoption du règlement 559-26, modifiant le règlement 475-18 sur la gestion contractuelle. Tandis que le règlement numéro 475-18 sur la gestion contractuelle a été adopté conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions impose de nouvelles obligations. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement afin d'y intégrer les dispositions obligatoires relatives à la préférence pour les biens et les services québécois ou canadiens, ainsi qu'aux mesures de rotation des co-contractants. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la présente séance. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans le délai requis. Il est proposé que le règlement numéro 559-26, modifiant le règlement numéro 475-18 sur la gestion contractuelle, soit adopté et que le règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avez le proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Bélanger. 6.3. Adoption du projet de règlement 558-26 relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments. Attendu que le projet de
de loi numéro 69, intitulée « Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives sanctionnées par le gouvernement provincial en 2021 », qui visait à conférer des pouvoirs et des obligations aux municipalités pour favoriser la protection des immeubles patrimoniaux. Attendu que ce projet de loi a notamment eu pour effet de modifier les pouvoirs habilitants des municipalités concernant l'adoption d'un règlement régissant l'occupation et l'entretien des bâtiments se trouvant aux articles 145-41, 145.41 et 145.41.7 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, attendu que celui-ci prévoit l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un règlement relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments avant le 1er avril 2026 et de maintenir en vigueur un tel règlement sur son territoire. Attendu que ce règlement doit minimalement s'appliquer aux immeubles inscrits dans l'inventaire des bâtiments patrimoniaux adoptés par la municipalité régionale de comté, ainsi qu'aux immeubles cités ou situés dans un site patrimonial cité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Elle a entendu qu'il doit contenir des mesures visant à empêcher le dépérissement de ces bâtiments et les protéger contre les intempéries et assurer l'intégrité de leur structure. Attendu que conformément à l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte un règlement relatif à l'entretien et l'occupation des bâtiments. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 9 mars 2026, attendu que ce projet de règlement ne contient aucune disposition pour faire l'objet d'une demande des personnes intéressées afin qu'il soit soumis à leur approbation conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, attendu qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 13 avril, soit cet après-midi, 16h, suivant l'avis public donné à cet effet. Il est proposé que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 558-26 relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments tel que déposé. Je donne le proposeur, s'il vous plaît. Madame Quentin. Ce dernier règlement-là est très important. L'Assemblée cet après-midi. Peut-être rapidement, là, madame, là, vous pourriez nous faire juste un petit résumé. Là. Je pense que l'avis de motion a déjà bien détaillé l'origine de ce règlement-là, donc d'où ça part, les objectifs du gouvernement, de donner des outils aux municipalités pour protéger le patrimoine bâti. Donc, ce règlement-là vient donner un peu de mordant à la municipalité pour assurer l'entretien des bâtiments patrimoniaux. Ça s'adresse aussi aux autres bâtiments, mais plus spécifiquement aux bâtiments patrimoniaux, avec justement un règlement qui oblige, par le biais d'amendes et de pénalités qui peuvent être imposées aux propriétaires si jamais, suite à un avis de l'inspecteur des bâtiments, des travaux à effectuer sur un bâtiment qui peuvent être octroyés là, aux propriétaires. Donc, c'est vraiment un outil qui vient s'assurer de protéger le patrimoine bâti de Rivière-à-Pierre et de l'ensemble des municipalités du Québec, puisque chacune des municipalités devra adopter un règlement en ce sens-là, et chaque municipalité collaborait avec la MRC à laquelle il est rattaché. Dans notre cas, nous, c'est évidemment la MRC de Portneuf, donc c'est un travail qui a été fait conjointement avec la MRC et qui devrait entrer en vigueur là, dans les semaines à venir. Merci. Nous sommes rendus à la dernière période de questions. Des questions dans la salle? Technologique, Rivière-à-Pierre, on part de loin. Philippe Quentin, Pertuis. J'ai une petite question, M. le maire. Vous avez parlé tantôt pour le chemin, après votre revue. Vous avez parlé du chemin que vous avez quand même des citoyens qui sont sur le chemin, là je parle de Joseph Pertuis, qui s'en vont directement dans votre secteur. On va faire autant à Saint-Albert, parce que vous savez qu'il y a quand même trois municipalités qui utilisent ça. Il y a Saint-Albert, il y a Portneuf, puis il y a Rivière-à-Pierre. Je me demande si pour votre parti,
ce serait possible de demander au ministère des Transports une boîte compteur pour savoir le nombre de personnes qui passent, parce que là, je vous ai entendu parler que vous êtes capable d'aider, mais il faut aider à votre juste utilisation, parce que Saint-Albert, Quinquenot, on aurait pu les compter, ceux qui vont là, puis il y a nous autres aussi. Ça fait que je me demande si pour votre secteur, ça serait une demande qui pourrait être faite et demandée pour qu'on parte, puis nous autres, on va la faire naturellement aux autres municipalités aussi. Juste pour être sûr que tout le monde est là. Je pense que c'est une très bonne question, une bonne initiative. Est-ce que la MTQ sur un chemin, C'est à vérifier. On c'est verra à si vérifier s'ils ça peut avoir un fait. favorablement, s'ils veulent nous prêter un outil mais oui, ça serait bien. C'est bien pour tout le monde. Oui, merci. Moi, je me demande si vous avez l'intention de... S'il vous plaît, vous nommez. Oh, Chantal Amel de Pierre-à-Pierre. C'est ça. C'est ça, je me demande si vous avez l'intention de recommencer le comité environnement. Oui, on en a discuté justement ce soir à notre caucus. Au mois de mai, on est en train de regarder si c'est le comité, on continue encore avec le comité qui est environnement. Parce que ce n'est pas le comité qui est obligatoire, mais on est en train de regarder justement avec les conseillers si les conseillers décident de prendre le comité d'environnement ou si on garde le comité d'environnement qui était là présentement avec des ajouts, parce qu'il y a des départs, là, parce que je pense que c'est pas le je pense que comme il est là, c'est 6 ou 9 personnes qui peuvent être sur le comité, mais on est en train de regarder ça. On avait plusieurs priorités cet hiver, on n'avait pas d'urgence côté environnement cet hiver, mais au mois de la prochaine assemblée du conseil, oui, on va avoir une décision là-dessus, que le comité va être... il va y avoir le comité d'environnement, c'est certain. Est-ce que ça va être les conseillers ou est-ce que ça va être les personnes en place qui étaient déjà là? C'est ce qu'on est en train de regarder. Parce que les conseillers-là sont tout de même rémunérés, il faut qu'ils travaillent. Mais non, c'est sérieux, on revient avec la prochaine assemblée. OK, merci beaucoup. On va attendre ça. Diane Blouin. Je poursuis un petit peu avec le même sujet que Chantal Hamel. Là, est-ce que je pourrais comprendre que le comité environnement pourrait être constitué seulement de conseillers ou il va y avoir un mix? Je suis pas sûre d'avoir bien saisi. Oui, c'est smart. Écoutez, c'est à regarder, là, mais c'est pas... Il n'y a rien encore qui est décidé. OK. Mais il n'est pas question que ce comité-là soit complètement inactif, là, parce que c'est quand même important, là, c'est des enjeux d'environnement. Alors, il va y avoir un comité d'environnement, mais comme vous dites, la municipalité n'est pas obligée d'avoir un comité d'environnement. Il a été formé, c'est M. Briette qui l'a formé, puis le comité d'environnement va rester. À ce temps, c'est à nous à voir avec les conseillers. Honnêtement, écoutez, on en a discuté une fois ou deux rapidement, mais on va se pencher là-dessus pour le conseil du mois de mai. OK, on va attendre de Des fois, c'est long un petit peu, là, mais écoutez, on vous revient au mois de mai. J'aurais une autre question. Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un si... Non, vous avez deux questions. En fait, mon autre question, ça concerne la continuité de l'application du règlement sur la protection sur les lacs. Comme vous le savez, ce règlement-là a pour but de protéger les lacs qui sont concernés dans le règlement contre les plantes qu'on appelle EEE, espèces exotiques envahissantes, puis de contribuer, dans le fond, au maintien de la qualité des plans d'eau, toujours concernant les lacs qui sont visés par ce règlement. Dans le fond, ma question, pouvez-vous me dire quand vous projetez de faire l'annonce pour qu'on puisse se procurer des permis de mise à l'eau en vertu de ce règlement-là? Le planning, c'est quoi? Parce que là, la neige fond, les lacs vont y aller bientôt. Alors, je vous écoute là-dessus. C'est une amende. En fait, écoutez, ce règlement-là, il est en vigueur. À ma connaissance, l'année dernière, il ne s'est rien fait dessus. On nous a donné ça dans nos mains, puis
quand on va le faire, ça va, c'est sûr que ça ne va pas avant, possiblement que le lac va caler, mais on arrive à ça. Là. La prochaine assemblée, c'est le 9 de 6 de oui, c'est ça, il est en vigueur. Oui, c'est un règlement en vigueur. Oui, il est en vigueur. Il faut qu'il soit appliqué. Vous avez raison, il est en vigueur. Bon, ben OK. C'est bon. Je m'attends à ce qu'il soit appliqué. Merci, M. le maire. On espère. Merci. D'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, je vais demander un proposeur pour nous faire la levée d'assemblée. Personne ne veut la lever. M. Larry. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre présence.